Il y a des victoires 1-0 qui des fois vous rendent plus heureux que des victoires 7-1. J'espère que vous allez tous bien. Très content de cette victoire du Barça. Oui, c'était pas une masterclass, c'était pas une manita. Il n'y a pas eu de doublé ou de triplé, de Rafinha, etc. Mais franchement, en termes de bonheur, après le match, je me sens limite mieux que contre Valence. Parce que la difficulté rencontrée dans ce match, l'arbitrage l'a beau, l'adversaire rigoureux, faute, tout ça fait qu'à la fin, quand tu as les 3 points, tu es soulagé, tu es heureux. Et en plus, si on ajoute à ça, bien sûr, c'est important de le dire, la défaite du Real Madrid hier, j'ai pas fait de débrief justement parce que je sentais le match d'aujourd'hui du Barça, 14h. Et contre l'adversaire qui va jouer bloc bas, je me suis dit, méfiance, pas de débrief du Real, attendons demain. Finalement, tout s'est bien passé, les 3 points sont pris, le Barça rattrape un peu le retard qu'il a face au Real Madrid dans cette Liga. Heureusement, des ajustements ont été faits à la mi-temps, par scientifique aussi, on va en parler, bref, n'hésitez pas dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de ce match? Est-ce que comme moi, vous êtes heureux? Parce que c'était important les 3 points là à domicile contre Alaves. Si tu perds encore des points en Norvège, quoi, comme contre la Massa, le Barça aurait dû. Non, là, ils ont fait le travail, ils sont allés chercher les 3 points à lundi. Il y a des matchs comme ça, il y a des matchs où tu ne peux pas briller, tu peux pas mettre 4-5 buts à l'adversaire. T'as pas de réussite, l'adversaire qui défend bien l'arbitre, tout ça, c'est important de partir avec les 3 points quand même. D'ailleurs, on va parler un peu de l'arbitrage un petit peu plus tard. Niveau composition, donc, un sifflet qui fait avec ce qu'il a, il n'y a pas de Daniel Mou, il laisse De Jong au repos, mais Gavi titulaire, et je vais commencer par ça. Gavi, depuis des matchs, tu mets en danger ton équipe. Je suis désolé, moi, il y en a qui me disent, oui, mais c'est la force de Gavi d'aller au contact. Moi, je suis d'accord. C'est une qualité qu'il a, Gavi, d'aller toujours au contact, d'aller au duel, au combat. On connaît Gavi maintenant, mais quand tu prends un carton jaune à la 4e minute et qu'à la 6e minute, tu fais une faute avec ta tête parce que tu allais en retard, bon, c'est tête contre tête, mais la vérité, c'est qu'il y a des arbitres. S'ils sont vraiment méchants, vraiment stricts, limite, ils peuvent te mettre un 2e carton jaune. Je dis pas qu'il aurait dû avoir le carton rouge, mais rien que le fait du s'exposer à un potentiel carton rouge en 7 ou 8 minutes de jeu, c'est pas normal. On peut aimer Gavi, on peut dire tout ce qu'on veut, les qualités qu'il a, on les connaît, mais tu mets en danger ton équipe, tu es obligé de sortir. Bon, je pense qu'il est sorti à cause du coup, mais si dangereux en fait, parce que quand tu prends un carton jaune trop tôt, surtout avec les problèmes d'arbitrage actuellement en Liga, tu es pas à l'abri, on connaît le Barça à 10 contre 11, donc attention, tu peux mettre de l'engagement tout le temps, genre attention à ne pas prendre un carton jaune, en fait, tu prends un carton jaune à la 30e, à la 40e, à la 60e, ça peut arriver, mais 4 minutes de jeu à domicile contre l'avant-dernier, faire une faute au plein milieu du terrain, c'est même pas une faute importante, pas une faute utile, et ensuite 1 minute après, t'es encore en retard dans un duel. Attention, parce qu'un carton rouge, ça limite, et après ça pénalise toute l'équipe, vous le savez. Et le truc avec Gavi, c'est qu'à chaque fois, on me dit, bon, il va apprendre, il va progresser dans ce domaine, et non, t'as l'impression que c'est quelque chose qui va le suivre tout au long de sa carrière, l'un des seuls défauts qu'il a, mais moi, le corriger. Maintenant, pourquoi je vous disais que je suis content, parce que la réaction de cette équipe, moi, j'ai aimé, parce que tu es face à une équipe qui joue bloc bas, qui était beaucoup de fautes, qui gagne du temps, d'ailleurs 22 minutes de temps de jeu effectif sur la première minute, 22 sur 40 plus 8, non 45 plus 8, pardon, donc il y a eu 53 minutes de jeu en tout sur la première mi-temps. 22 minutes de temps de jeu effectif, ça veut dire que c'est même pas la moitié, parce que si c'est la moitié, c'est 22 sur 44. Donc, t'as même pas la moitié du temps qui a été joué en termes de football. Et la Liga va dans ce sens-là. Je suis désolé de le dire, je suis content que le Barça a gagné parce que, du coup, je peux parler de l'arbitre librement. L'arbitrage, ça va pas, parce que une faute, 2 fautes, 4 fautes, 6 fautes, 0 carton jaune à la mi-temps. Ça veut dire que Alaves impuni, qu'est-ce qu'ils se disent à la mi-temps? Ben c'est, et à la deuxième mi-temps, on va faire pareil, ça marche, le Barça n'arrive pas à attaquer, on fait des fautes, dès qu'il y a un joueur qui passe, on le fait tomber, on lui accroche le maillot, on n'est pas puni, on ne prend pas de carton jaune, on peut continuer. Et ça, pour moi, c'est grave parce que, bon, nous, on est fans de Liga, on est fans du Barça, donc, on continuera de regarder, en tout cas pour ma part, le Barça et la Liga jusqu'à la fin de ma vie, mais ceux qui sont juste fans de football, ils tombent de voir un match d'Alaves face au Barça. Ils vont aller voir la première ligue, ils vont aller mettre l'Angleterre parce que en Angleterre, Alaves fait la même chose.
Là-bas, en première ligue, croyez-moi, ils finissent la mi-temps avec 3 cartons jaunes au moins. Au moins 3 cartons jaunes. Je dis pas rouge, penalty, non, mais ils sortent de la mi-temps avec 3 cartons jaunes et du compte deuxième mi-temps, comme j'ai dit tout à l'heure pour Gabi, ils sont limités, ils peuvent plus faire de fautes, sinon ils prennent un rouge, ils perdent le match. Donc, sanctionner au bout d'un moment les équipes qui empêchent le jeu, qui cassent le rythme, qui abîment le match. En fait, ils abîment le match pour les spectateurs. Moi, je suis un footballeur nerd, je vous jure, je tombe sur Barça à la baisse à la 25e. Je quitte le match que autre chose, moi, je regarde même la Serie A parce que c'est grave, quoi, t'as des équipes qui commencent à faire un peu comme Retafe, sauf qu'il y en a de plus en plus. Et moi, je comprends, vous allez me dire, oui, mais ils ont pas beaucoup d'armes, ils essaient de lutter pour rester en dégâts. D'accord, mais vite, en fait, il doit faire son travail. Ça veut dire que moi, jouer bloc bas, jouer contre une équipe qui joue bloc bas, y a pas de problème. Moi, faut Barça de trouver les solutions. Je vais pas demander à une équipe qui a un petit budget d'aller attaquer, d'aller, j'allais dire au Camp Nou, d'aller au Montjuic et d'essayer de marquer 2 ou 3 buts. J'ai compris, ils ont pas beaucoup d'armes, mais s'ils font des fautes, quand ils font des fautes volontaires, j'ai envie qu'ils soient punis. C'est la règle. Normalement, un arbitre doit dire au bout d'un moment, peut-être pas la première faute, comme il a fait pour Gabi, par exemple, et au bout de la deuxième, troisième, quatrième, répétition des fautes, carton jaune, sans parler. Non, mais au-delà de ça, comme tu vois, tu fais le bilan à la fin, t'as Rafinha qui prend un jaune. Je crois, t'as Lamine Yamal qui prend un jaune parce qu'il réussit son tac et que l'arbitre lui siffle faute. Du coup, Lamine Yamal s'énerve et du coup, il prend un carton jaune. Donc, à la fin, tu finis toi avec plus de cartons jaunes que l'équipe adverse, alors que l'équipe adverse, elle a fait 25 fautes. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas normal. Maintenant, je suis content de retenir le positif. Je ne pas parler d'arbitrage toute la vidéo. Je suis désolé. Ça m'a marqué. Franchement, ça m'a marqué parce que catastrophique l'arbitrage hier du Real Madrid. D'accord, s'il y a des Madrilènes là, je le sais, je l'ai vu le match. Là, je sais pas si l'intention c'était attraper le coup ou empêcher que le Barça revienne, je sais pas, mais c'était grave, franchement c'était grave. À un moment il y a un tirage de maille aussi sur Lewandowski dans la surface, il n'y a pas de voir, il n'y a pas de penalty, on s'en fout, continuer, jouer. C'est fatigant l'arbitrage, on regarde parce qu'en fait t'es presque obligé d'en parler à tous les matchs. Dans tous les débriefs, quand tu gagnes ou quand tu perds, t'es obligé de parler de l'arbitrage. Bref, très content aussi du but de Lewandowski parce que justement, je sentais le match un petit peu piège, le match compliqué, avec une équipe qui défend bas. Exactement le match qu'on a vu là. Et je me suis dit, dans un match comme ça, tu as besoin que ton buteur t'offre les 3 points. Tu as besoin que ton buteur marque un but un peu important. Et bien sûr, c'est un but, c'est pas un beau but, on va pas vouloir le revoir ce but. C'est pas comme le slalom incroyable de Lamine Yamal, on va parler de ça après. Mais c'est un but qui te donne les 3 points. C'est un but de finisseur. C'est un but important en plus de ça. Il reprend un peu de distance, mine de rien, avec le Pichichi, à savoir en plus. Je pense que du coup, Lewandowski a une vraie carte à jouer pour ce Pichichi, c'est que quand il y a le Real Madrid qui va jouer contre Manchester City, je pense pas qu'Mbappé va jouer City, Atletico. Il y a trop de matchs là à venir, donc ils vont devoir se gérer aussi là-bas, et je pense que Lewandowski pourra reprendre un petit peu l'avance qu'il avait au classement du Pichichi. Maintenant, c'est pas le plus important, mais c'est une petite parenthèse. Des joueurs que j'ai aimés, donc à part Lewandowski qui est buteur, j'ai beaucoup aimé la rentrée de De Jong. Pour moi, qui a fait du bien, je vous ai dit tout à l'heure par l'intro, les changements d'antiplique à la mi-temps, sortir Araujo qui n'arrive pas à sortir un ballon. Je suis désolé, mais Araujo contre les blocs bas face aux équipes qui jouent basse comme ça, Araujo. C'est pas qu'il sert à rien, mais en fait, il vous apporte rien. Voilà, il a pas une plus-value. Son apport sur le terrain ne vous apporte pas quelque chose que Eric Garcia ne peut pas vous apporter. Je sais qu'il défend bien Araujo et tout, et je connais ce qu'il dit, mais quand tu as la balle 70% du temps, tu as besoin d'un joueur qui est mieux. Eric Garcia qui va pouvoir t'aider à sortir les ballons vite et bien entre les lignes plutôt qu'un Araujo qui est clairement limité. Techniquement, c'est qu'il peut pas faire de passes entre deux. Passes, elles sont pas super bien dosées. Il prend trop de temps, du coup, l'adversaire se replace. Et c'est pour ça que Hansi Flick l'a vu à la mi-temps et il a changé tout de suite. Et ça, je suis content. Et De Jong, pareil, l'apport de De Jong au milieu, en mode tout terrain, il peut défendre, il peut attaquer, il est polyvalent. Ça me fait du bien de voir un De Jong qui est rare et tu sens la différence parce que le passant en deuxième mi-temps, c'est pas le même. Alors, ils ont souffert un peu sur la fin, mais entre la première mi-temps et la deuxième, c'est pas la même équipe, clairement. Et c'est dû en partie au changement d'Hansi Flick, mais aussi, pour moi, à la fatigue de l'adversaire. Parce que moi, j'avais dit sur Twitter, est-ce qu'ils peuvent tenir physiquement avec cet impact-là, cette intensité jusqu'à la 95e minute? J'avais un doute parce que s'ils sont bas au classement, c'est pas pour rien. Ils ont tout donné sur la première mi-temps et à la deuxième mi-temps, c'est difficile. Physiquement, les efforts, les contre-pressing, il faut faire des efforts dans la minimale. Qu'est-ce que je peux vous dire que je n'ai pas déjà dit sur lui? Franchement, quand il a pris la balle, là, le slalom, là, il reste dans ma tête. C'est incroyable parce que sur sa prise de balle, c'est son premier ballon du match. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu.
premier ballon du match. Pour ceux qui ont déjà joué au foot, vous savez que généralement, le premier ballon du match, dans les matchs un peu, ouais, vous êtes stressé, tout. Vous faites simple, quoi. Vous faites un contrôle, vous faites une passe. C'est bon, c'est mon premier ballon. Tranquille, on va monter en puissance au fil du match, au fil du temps. La minimale, ils sont tous le premier ballon, semelle, crochet, double contact. Quand il a fait ça, je vous jure, hein, j'ai pas envie de faire de comparaison avec Messi, mais ça m'a fait la même émotion que quand Messi partait en slalom. Si, je me disais, mais à quel moment il va s'arrêter, à quel moment ils vont l'arrêter. Et encore, il est gentil, il décide de faire la passe, parce que si c'est lui, ici, le quartier, je pense qu'il continue pas en dribble, il va jusqu'au bout, la vérité. Est trop fort la minimale, franchement, il me procure de l'émotion. C'est pour ça que je vous ai dit dans d'autres vidéos, quand vous me dites, oh, il est un peu trop perso, il est un peu trop c'est son style de jeu. Est-ce que vous prenez pas du plaisir à voir ça? Franchement, c'est beau, si ça apporte en plus, à la fois c'est beau et en plus ça apporte puisqu'il fait une bonne passe ensuite pour raffiner, je crois, raffiner Bonchar à côté, mais t'amènes quelque chose, c'est pas du dribble pour dribbler, c'est pas juste pour le show, c'est pour aller vers le but, c'est pour aller faire mal à l'adversaire. D'ailleurs, la minimale qui a fini MVP, je crois qu'il va pas avoir une passe décisive parce que quand Lewandowski marche juste avant la palette un peu dédiée, donc bon. C'est des petits détails, ça, les statistiques, on s'en fout avec la minimale, mais honnêtement, les émotions qui procurent au cours d'un match, c'est la folie. Bon, je vais parler un peu de Pedri. Non, je vais parler un peu de main. Allez, je sais qu'il a pas un gros match, mais on commence à s'attarder déjà un peu trop. Bon dimanche à vous, profitez du football, il y a des matchs en première ligue là. À demain pour la suite.